Faut regarder la réalité en face. L'Algérie n'a pas d'histoire propre. N'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à l'indépendance, comme le rappelle Bernard Lugan dans son livre sur l'Algérie, l'histoire à l'endroit. Son voisin, la Tunisie, est peuplé de descendants des Carthaginois, qui, derrière Hannibal, firent trembler la Rome impériale. En Algérie, les Berbères, qui habitaient les zones montagneuses et furent les véritables premiers occupants, sont devenus une petite minorité. Ils sont les descendants de leur reine de Lorès, Caïna, qui se battit jusqu'à la mort contre les Arabes omeyyades au 7e siècle, quand ces derniers passèrent par cette région pour aller s'installer en Espagne. L'Empire ottoman, après en avoir chassé les Espagnols qui étaient installés à Oran et Tlemcen, a occupé le pays de 1515 à 1830. Durant cette période, il a laissé une grande autonomie à son régent, le Dey, qui contrôlait son territoire avec l'aide de janissaires turcs, c'est-à-dire de militaires turcs. Il pratiquait la piraterie et l'esclavage des chrétiens, tel le corsaire, né en Grèce, parce qu'on ne le sait pas, Khizr Khayr el-Din, dit Barberousse, qui alla dans un de ses raids jusqu'à hiverner à Toulon avec sa flotte et deviendra plus tard le bey d'Alger. Enfin, à la colonisation turque succéda celle de la France pendant 130 ans, suite à un coup d'éventail du pacha turc d'Alger contre le consul français Pierre de Balle. C'est donc une erreur de croire qu'il y a eu une nation et une histoire algérienne, puisque sa première expression nationale a été la guerre d'indépendance contre les Français de 1954 à 1962, dans laquelle, il faut bien le dire, les chefs algériens furent appuyés par les Américains, par les Russes et les pays du tiers-monde. Ceci explique pourquoi cette guerre est la période fondatrice aux yeux de ses dirigeants et de leur parti politique, le FLN. Avec eux, l'Algérie vit dans le souvenir d'une guerre idéalisée, dont le petit nombre des combattants des wilayas de l'intérieur, qui ont véritablement et farouchement combattu la France, a été remplacé par d'autres, ceux des armées de l'extérieur, qui n'ont quasiment jamais livré bataille, et auxquels se sont rajoutés une multitude de résistants de dernière heure. Leur nombre a proliféré après l'indépendance, comme en France en 1944 après le débarquement. Et la gestion de ces anciens combattants coûte fort cher aux finances publiques algériennes. Alors face à ce constat, il est légitime de se poser la question de la réussite apparente de son voisin marocain, dont le produit intérieur brut est d'un quart inférieur à celui de l'Algérie et qui ne possède pas d'énergie fossile. Une évidence s'impose. La problématique de ce dernier est totalement différente, car c'est un royaume avec une histoire millénaire. Idriss Ier fut en 789 le premier sultan d'un royaume qui allait de la Mauritanie à la Méditerranée. Et depuis, la continuité du pouvoir central s'est maintenue en dépit des changements de dynastie jusqu'à celle des Alaouites, qui sont venus du Tafilalet, dont le nom provient de leur filiation avec Ali.